thème de ce matin, qu'est-ce qui est caché derrière un sacrificateur? Qu'est-ce qui est caché derrière un sacrificateur? Qui on appelle sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. C'est lui qu'on appelle sacrificateur. Toi qui es là, tu es un sacrificateur. Parce que tu sacrifies. Et fois tu sacrifies ton temps pour venir à l'église. Tu sacrifies ta semaine pour être à l'église. Un sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Et là, ce matin, je suis en train de parler aux sacrificateurs. Je ne suis pas en train de parler à n'importe qui, mais je parle aux sacrificateurs. Je parle aux enfants de Dieu qui sont mis à part. Je parle aux intouchables de Dieu. Je parle à ceux qui ont la puissance élevée ce matin. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Dans Josué chapitre 4, le verset 9. Nous allons sauter nos prénoms 15 à 16, 16 à 18. Josué chapitre 4, verset 9. Nous sautons nos prénoms 15 jusqu'à 16 et 16 jusqu'à 19. Pardon, à 18. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Okay. La Bible nous dit ceci. Au verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Verset 10. Pardon, verset 15. L'Éternel dit à Josué, au verset 16, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage des sorties du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel firent sortir du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sel, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses abords. Le peuple est sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois, comme aujourd'hui, le 1er octobre. Et il campa à Gilgal à l'extrémité orientale de Jéricho. Seigneur, bénis ta parole. Bénis encore la bouche de ta servante ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre deuxième lecture. Ma fille va lire deuxième lecture de Juges, chapitre 1, le verset 1 à 3. Juges 1, 1 à 3.
Juge chapitre 1, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans Juge chapitre 1, le verset 1 à 3. Verset 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Verset 2. L'Éternel répondit: C'est Judas qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Verset 3. Judas dit alors à son frère Siméon: Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Reprends. Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Un royaume des sacrificateurs. Dans l'autre version. Lis-moi la version du royaume des sacrificateurs. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Oh, merci. Là où nous venons de lire, c'est l'histoire de Josué. Après la mort de Moïse, Josué doit avoir des orientations. Et Josué a travaillé derrière son serviteur Moïse. Il a vu comment Moïse a divisé la mer. Il a travaillé, il a vu tout ce que Moïse a fait. Et le jour-là, Josué, il fallait continuer avec le peuple pour aller à Canaan. Pour entrer à Canaan. Là, nous sommes au mois d'octobre. Il faut que nous traversons pour aller en 2024. Et nous commençons aujourd'hui parce que là, le Josué commençait à traverser, c'était le premier et 10e mois, c'est-à-dire le mois d'octobre. Josué a appelé le peuple. Il a dit: écoutez ce que je vous dis. Quand la trompette va sonner d'abord, que les sacrificateurs se lèvent et portent l'arche. Les sacrificateurs vont se lever d'abord pour porter l'arche. Quand la trompette va sonner, ils vont porter l'arche à l'épaule. Ils seront les premiers à commencer à marcher. Les sacrificateurs, c'est toi. C'est le sacrificateur qui se lève d'abord à l'église. S'il y a quelque chose à faire, c'est un sacrificateur qui se lève pour dire: moi, je vais faire. Et Josué dit le son de la trompette, dès qu'ils vont sonner, là où nous venons de lire, qu'est-ce que les sacrificateurs vont faire? Ils vont venir, ils vont poser les pieds sur l'eau pour traverser. Or, l'eau de Jourdain, c'est grand. Pour traverser, il faut avoir le bateau. Pour traverser, il faut avoir la pirogue. Tu ne peux pas traverser l'océan avec les pieds. Tu ne peux pas traverser l'océan sans le bateau. Il faut traverser
avec la pirogue. Mais le sacrificateur doit passer devant pour traverser. Ce sacrificateur avait la foi. Un sacrificateur doit avoir la foi. Et quand les sacrificateurs sont arrivés les premiers, le peuple était derrière. Les sacrificateurs sont arrivés les premiers devant la mer. Nous savons que Moïse, lui, il a pris le bâton, il a mis sur l'eau, l'eau s'est divisée en deux. Nous avons vu Élisée a pris le manteau, il a frappé, l'eau s'est divisée. Mais là, c'est un miracle. Un miracle extraordinaire qui s'est passé le jour-là. Ce n'était pas avec les bâtons, ce n'était pas avec le manteau, mais un miracle extraordinaire. La foi de ce peuple, la foi de Josué a augmenté encore. Écoutez, un chrétien, il faut qu'à chaque fois ta foi augmente. Ta foi ne peut pas diminuer, ça doit augmenter. La foi de Josué n'était plus au niveau de Moïse, au niveau d'Élisée, mais ça a augmenté. La foi des sacrificateurs, quand ils ont posé leurs pieds, la Bible dit l'eau s'est retirée. L'eau s'est retirée jusqu'à 4 km. L'eau a mis la barrière, s'est divisée pour que le peuple Israël passe pour aller à Canaan, pour aller dans la terre promise. Ils sont passés sur la terre sec. Et j'ai dit ce matin, toi tu vas traverser le problème à sec. Tu vas traverser la maladie à sec. Dès que quand ça va poser sur ton problème, toi tu vas traverser à sec au nom de Jésus. Il aura la barrière de 4 km de l'eau que Dieu va mettre pour que toi tu passes. Comme les sacrificateurs. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que je suis en train de parler aux sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Là où nous venons de lire. Tu es un sacrificateur. Lorsque les sacrificateurs sont qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, ils sortis du milieu de Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec. Et les eaux du Jourdain retournèrent à leur place. Tu vas passer dans le sec comme les sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Je suis en train de parler à un sacrificateur. Quelle que soit la montagne de l'eau, quelle que soit la montagne de l'océan, quelle que soit la montagne des problèmes, j'ai dit que quand tu vas poser sur le bas tes pieds, le problème va s'arrêter quelque part. Ça va s'arrêter à 4 km. La maladie va s'arrêter à 4 km. Les difficultés vont s'arrêter à 4 km. Tu vas passer sur le sec comme les sacrificateurs parce que tu es un sacrificateur ce matin. Dis Amen. Amen. Je parle aux sacrificateurs. Tout ce temps, Dieu a laissé Josué pour travailler son caractère. Tout ce temps que tu as l'église, Dieu est en train de travailler ton caractère pour que tu sois dur de caractère. Tu peux voir des épreuves comme ça. Tu te dis non, un moment, les épreuves là vont se reculer. Ils vont aller à 4 km. Moi, je vais marcher sur la terre sec. C'est pourquoi Dieu t'a laissé là pour que ton cœur soit debout, affermir encore ta foi. Tu vas marcher sur la terre sec parce que tu as la foi. Et quand les sacrificateurs, eux qui étaient les premiers, ont posé leurs pieds, tous les brebis commençaient à passer sur la terre sec. Et je vais déclarer ce matin que c'est toi qui vas ouvrir le chemin dans ta maison. Dans ta famille, c'est toi qui seras le sacrificateur qui va ouvrir le chemin pour que tes parents passent. C'est toi qui seras le sacrificateur de tes enfants. Tu vas ouvrir le chemin pour que tes enfants passent au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. C'est comme Pierre sur la mer.
Dès qu'il posa les pieds, Jésus lui dit, Pierre, viens. Pierre avançait à cause de la confiance qu'il avait au serviteur. Et ce matin, je veux que tu puisses avoir confiance. Si tu as confiance en Dieu, tu vas marcher sur la terre sèche. Pardon. Tu vas marcher sur la terre sèche. Et la Bible dit que les pieds des sacrificateurs étaient mouillés. Parce que quand ils ont posé les pieds sur l'eau, il faut d'abord que les pieds soient mouillés. Quand les pieds vont se mouiller, c'est là où Dieu va repousser l'eau. Donc il faut accepter les épreuves avant que Dieu repousse l'eau. Accepte. Tu seras un peu mouillé. Peut-être au pied seulement, pas peut-être au pied seulement, mais le corps ne sera pas mouillé parce que tu vas traverser sur la terre sèche. Et quand les peuples sont entrés, ils ne savaient pas comment, quel miracle qui s'est opéré pour que l'eau se divise. On voit la barrière de 4 km et ils passent, ils ne savaient pas. C'est comme ça que les bénédictions vont rentrer dans ta famille. Les gens ne sauront pas, les bénédictions là viennent d'où. Ils ne vont pas comprendre. Or, toi, tu fais des prières en casé. Ce sont des prières qui ont de délivrer ta famille au nom de Jésus. Et ils vont passer facilement. Ils ne savent pas que c'est toi qui étais la délivrance de leur famille. C'est toi le sacrificateur qui a tracé le chemin pour que les gens là puissent passer. Dis Amen. L'eau est partie et montée à 4 km. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Le diable sera englouti. Le problème qui te menace, c'est lui qui va entrer dans ces problèmes. Parce que Dieu va l'effacer au milieu de toi. Il va l'effacer à côté de toi. Et je ne sais pas ce matin si tu crois que tu peux traverser sur la terre sèche. Moi je crois que s'il y a un problème, je vais traverser sur la terre sèche. Même si ce problème me fait pleurer, même si ce problème te fait pleurer, sache qu'à un temps, tes pieds vont se mouiller, tu vas pleurer, mais quelque temps, Dieu va repousser cette eau. Ça va aller à 4 km. Toi, tu vas passer sur la terre sèche. C'est ça Dieu. Quand Dieu donne l'ordre de conquérir, il va te donner l'onction. Il a donné l'ordre de conquérir et il a donné aussi onction à ses serviteurs. Ce matin que Dieu te donne l'onction au nom de Jésus pour conquérir tous les combats qui se présentent devant toi au nom de Jésus-Christ. Il va arrêter les problèmes à 4 km. Les problèmes qui devaient t'engloutir, le problème qui devait te faire entrer dans le feu, Dieu va arrêter ces problèmes à 4 km. Le problème qui te fait peur, le problème qui te fait pleurer, qui bloque ta vie, Dieu va repousser ces problèmes à 4 km et toi tu vas passer sur la terre. Je dis Amen. C'est ça, quand j'ai médité ce matin, j'ai dit la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Marie de nuit n'a plus de pouvoir sur toi. Dieu l'a repoussé à 4 km. La stérilité n'a plus de pouvoir sur toi. Dieu l'a repoussé à 4 km. Je vois quelqu'un qui traverse tranquillement, qui traverse en paix. Parce qu'il a l'onction de traverser. Ces peuples ont traversé. Ton père, ta mère ont été bloqués quelque part par des difficultés, des problèmes. Ces problèmes ne te toucheront pas. Parce que toi, il y a l'eau qui est à 4 km.
pour que tu passes sur la terre sèche. Tu ne vas pas être quémander, tu ne vas pas souffrir comme tes parents ont souffert. Toi, ton cas sera différent. Parce que les paroles que toi tu écoutes, elles peut-être n'ont pas écouté. C'est ça qui va délivrer ta vie. Tu vas marcher sur la terre sèche au nom de Jésus-Christ. Comme cet homme qui était dans la piscine, qui était malade pendant 38 ans. Sur la piscine pendant 38 ans. La Bible dit les autres et leurs parents, quand l'ange agitait l'eau, leurs parents les jetaient dans l'eau, ils trouvaient la guérison. C'est-à-dire pour trouver la guérison, il faut sortir avec des habits mouillés. Mais cet homme, le jour-là, Jésus s'est présenté devant lui. Et Jésus, je crois, il avait 31 ans ou 32 ans. La maladie de cet homme était plus âgée que Jésus. Mais quand il s'est présenté devant cet homme, la maladie s'est diminuée devant Jésus. C'est pourquoi je te dis ce matin, Jésus est devant toi. Quelle que soit la montagne, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la grandeur de la maladie, quels que soient les résultats que le médecin t'a donné. Ma vie, mon frère, si tu as la foi, j'ai dit que Dieu va arrêter l'eau à 4 km au nom de Jésus. Et tu vas trouver ce que tu cherches au nom de Jésus. Cet homme, quand il est sorti aussi à sec. Son cas était différent. Pour les autres, pour savoir qu'il était à la piscine, il est guéri de maladie. Il faut le voir avec les habits mouillés. Il passait avec les habits mouillés. Mais lui, quand il est sorti de sa guérison, il est sorti dans les habits secs. Il a marché sur la terre sèche. C'est comme ça que toi, tu vas marcher sur la terre sèche. Ton cas ne sera pas comme le cas des autres. Pour toi, ça sera différent. Ton cas sera différent. Comme le cas de cet homme. Ta guérison ne sera pas comme d'habitude. Ta guérison sera autrement. Ça sera différent. Tu ne vivras pas comme le monde vit. Mais toi, tu vas vivre à ta manière. Tu vas vivre toi-même. Pas comme tout le monde. C'est ce que je vais dire ce matin. Tu ne vas pas être comme tout le monde. Je n'aime pas être comme tout le monde. J'aime être seul, moi-même. J'aime être unique. Ma voix est unique. Ma taille est unique. Ma personne est unique. Ma façon de s'habiller, je suis unique. Ne sois pas comme tout le monde. Sois unique. Dieu va te reconnaître par ta façon de prier. Sois unique, ne suis pas quelqu'un. Parce que Dieu a réservé une bénédiction seulement pour toi, une bénédiction particulière pour toi, pas pour tout le monde. Il n'a pas réservé pour quelqu'un qui n'est pas ici, mais pour toi qui es ici, Dieu a réservé une bénédiction particulière pour toi. Dis Amen. Donc toi, tu n'auras pas comme tout le monde. Pour toi, tu es unique. Tu n'auras pas de miracles comme tout le monde. Pour toi, ça sera spécial. Pour toi, les gens vont crier « Waouh !» Ça vient d'où? Qui a fait ça? Qui a fait? C'est ça, ça sera ton cas. Je crois quand les brebis sont venus après les sacrificateurs, ils ont crié d'abord, mais attends, ici il y avait la mer, ici il y avait le Jourdain. Comment ils ont traversé? Ici il y avait l'océan. Comment ils ont rendu cette place sèche? Ils ont crié. C'est comme ça sera ta bénédiction. C'est comme ça sera aussi la bénédiction de tes enfants. Dis Amen. Ne vois pas les enfants que tu vois aujourd'hui. Vois ce que Dieu va faire demain pour tes enfants. La vie de tes enfants appartient à Dieu, pas à quelqu'un. Là où il y avait l'océan, il n'y avait rien. Ils ont traversé sur la mer sèche, dans la terre sèche. Quel miracle! Quel miracle! Les pieds. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, il faut contrôler là où tu poses tes pieds. Il faut contrôler là où tu entres avec tes pieds. Tes pieds sont sacrés. Ton corps est sacré. Vous voyez souvent quand je fais la délivrance, je vois que c'est fort. Je prends seulement mes pieds, je pose sur la personne. Les esprits commencent à se bousculer. Quels pieds?
les pieds des sacrificateurs. Le pied des sacrificateurs doit choisir des endroits pour entrer. Les pieds des sacrificateurs ne rentrent pas n'importe où. Ça ne rentre pas n'importe où. Dieu a une relation personnelle à chaque personne, à chaque vie, à chaque chrétien. Dieu a une relation personnelle. C'est pourquoi il faut traiter tes pieds avec prudence. C'est l'évangile. Parce qu'à chaque étape que tu vas monter, Dieu a une relation avec toi. À chaque étape que tu montes, il y a des portes qui s'ouvrent. Attention avec tes pieds. Tu es un sacrificateur. J'ai dit encore, tu es un sacrificateur. Tes pieds ne peuvent plus aller chez les Nganga. Tes pieds ne peuvent plus aller chez le marabout. Tes pieds ne peuvent plus aller dans des hôtels, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Parce que tu es un sacrificateur. Partout tu vas entrer, des maisons que tu vas entrer, dès que tu entres, la Bible dit quand tu entres dans une maison, tu laisses la poussière de tes pieds pour bénir la maison. Mais si la maison t'a pas bien reçu, tu vas laisser aussi la poussière de bénédiction. C'est-à-dire sous nos pieds, il y a des poussières de bénédiction, il y a des poussières de malédiction. Et ces sacrificateurs avaient la bénédiction, avaient l'onction sur leurs pieds. Moi avant, quand j'entrais souvent à l'église, tu vois pendant l'adoration, les gens, les yeux sont fermés. Mais dès que je pose les pieds seulement à l'église, je commence à entrer. Tu sens déjà l'esprit commence à se manifester. Le Saint-Esprit commence à parler. Les yeux fermés, mais l'esprit a train de dire déjà, elle est rentrée dans la salle. Regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire. Qu'est-ce qui fait ça? C'est les pieds. Les pieds propres. Dès que les pieds propres entrent, ça touche le sol. Le ciel prend. Et quelque chose se passe. Protégeons nos pieds. Parce que c'est les pieds qui conduisent tout le corps. C'est ça le conducteur. Nos pieds sont les conducteurs, les chauffeurs de notre corps. C'est les pieds. Si la tête est malade, le pied ne va pas conduire. Il va dire non, 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 j'arrête, je ne pars pas. La tête ne peut pas se déplacer. Vendredi, tu étais où? Entre parenthèses. Samedi, tu étais où? Entre parenthèses. Il y avait quelqu'un dans la Bible, il faut arranger la relation avec Dieu, qu'on appelle Lazare. Lazare était appelé dans la Bible. Quand j'ai lu la Bible, j'ai vu une personne seulement que Dieu appelait ami, c'est Lazare. Il était ami de Dieu. J'étais étonné, ton ami malade, on t'appelle, tu ne viens pas. L'ami est mort. On a appelé Jésus. Jésus ne s'est pas déplacé. C'est après 4 jours. C'est là où l'ami de Jésus est ressuscité. Jésus est venu après 4 jours. Il est venu ressusciter Lazare. L'ami. L'ami. Quand j'ai lu la Bible, j'ai dit attends, l'ami, on t'a appelé quand il est malade, tu ne viens pas. Il est déjà mort, tu ne viens pas. Il est déjà pourri pendant 4 jours. C'est là où tu te présentes pour la résurrection. Qu'est-ce que j'ai tiré dedans? On ne donne pas à un ami comme on donne à tout le monde. Parce que ton ami est spécial. S'il venait pendant que Lazare était malade, il y a des médecins qui disent non. Quelqu'un peut être dans le coma, je vois les médecins en train de réanimer quelqu'un.
les gens devaient dire c'est normal. Donc un ami ne donne pas comme tout le monde. Jésus est ton ami. Des fois il peut te laisser pleurer. Laisse, il va venir au moment de résurrection. Parce que c'est que tout le monde va guérir. Jésus est venu pendant qu'on a dit c'est impossible. Il est déjà pourri. Il sent mon fait. C'est là où Jésus est venu. C'est-à-dire, on ne donne pas la guérison à ton ami. Mais on donne la résurrection à ton ami. Parce que le jour-là, il y avait du monde. Le pays était bousculé. La ville était bousculée. Les gens ne venaient pas pour regarder Jésus, mais les gens venaient pour regarder les miracles qui viennent de s'opérer dans la vie de Lazare. Ça sera ton cas. Quelles que soient les difficultés, tu as pleuré 1 an, Jésus te regarde. Tu as pleuré 2 ans, Jésus te regarde. Tu as pleuré 3 ans, Jésus te regarde. Reste tranquille. Il va venir au moment de résurrection. Parce que quand il va te donner, ça va bousculer ta famille. Quand il va te donner, ta famille sera étonnée. Quand il va te donner, les gens qui t'ont bloqué seront étonnés que waouh, donc il y a un Dieu qui peut changer la situation. Il vient quand c'est possible. C'est là où Dieu se présente. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Il est venu quand c'est impossible. Lazare est passé dans des difficultés. Et dans cette église, bientôt les gens viendront. Pas pour contempler la servante de l'Éternel, mais ils viendront à mimoger à cause de ce que Dieu va faire pour ta vie. Les gens demanderont qui t'a fait ça, qui a opéré ces miracles. Tu diras c'est le Dieu de Mimogène qui a fait ces miracles dans ma vie. C'est comme ça était Lazare. On ne donne pas à un ami quelque chose qui est simple. On donne à un ami quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes et on donne à un ami au nom de Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus est venu en retard selon les hommes, selon ses sœurs, mais il est venu enfant parce qu'il voulait donner quelque chose. Il voulait récupérer Lazare, pas comme Lazare enfant, mais un Lazare nouveau, restauré. Ce matin, il va te restaurer au nom de Jésus. Il va restaurer ta santé au nom de Jésus. Parce que tu vas entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Tu vas entrer avec la terre sèche au nom de Jésus. Et pour arriver, Dieu donne des instructions. Les instructions, d'abord, il faut que le sacrificateur s'élève. Les sacrificateurs se sont levés. Et quand les sacrificateurs se sont levés, ils ont commencé à suivre Dieu. Dieu va t'amener à une dimension des sacrificateurs au nom de Jésus. Amen. Une dimension élevée, une dimension d'onction. C'est-à-dire ta main opère les miracles. Tu vas poser ta main sur quelqu'un. Dieu opère, Dieu impose même tes pieds. Tu entres dans une maison où quelqu'un est malade. Dès que toi tu entres, la personne trouve la guérison au nom de Jésus. Les sacrificateurs. Dieu avait les yeux sur les sacrificateurs. Et ce matin, Dieu a les yeux sur toi. L'ordre a été donné. Si vous entendez le son de la trompette, il y a le son de la trompette qui est en train de sonner quelque part. Pour que toi tu entres sur la terre sèche. Tu puisses toucher ta bénédiction. La trompette est en train de sonner quelque part. Pour que tu entres dans ta bénédiction. Tu entres en Canaan. Tu entres, que ta famille entre en Canaan, là où coule le lait et le miel. La trompette sonne pour t'amener à une dimension supérieure ce matin. Tu vas monter à une dimension supérieure. Un sacrificateur est très nécessaire dans la famille parce qu'il prend les problèmes de toute la famille. Vous avez vu que les sacrificateurs sont passés avant les autres
pour arranger le chemin. Donc tu es un sacrificateur, tu es censé à bien marcher parce que c'est toi qui prends le problème de ta famille. C'est toi qui représente ta famille à Dieu. C'est toi qui prends les requêtes, tu donnes à Dieu pour ta famille. C'est à travers toi que Dieu descend pour donner la solution. C'est à travers toi. Il passe et donne la solution. Le sacrificateur signifie qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier. Abraham appelé sacrificateur. Avant, Abraham ne savait pas qu'il était à la dimension des sacrificateurs. Mais quand il a vu un homme qui n'avait ni père ni mère, Melchisedec, on a dit roi de Salem. Dans la Bible, il n'y a pas un pays qui s'appelle Salem. Mais cet homme, on l'a appelé roi de Salem, qui n'a ni père ni mère. C'est lui le roi des rois, c'est lui Dieu lui-même. Abraham a pris la dîme et parti donner à cet homme. Et au retour, cet homme lui a donné le pain et le vin qui symbolisent la Sainte Seine. Et il a introduit directement Abraham au service des sacrificateurs. Pour être sacrificateur, je suis venu te dire, il faut se sacrifier. Plus tard, Dieu a confirmé que Abraham était un sacrificateur. Quand Abraham voulait donner son fils en tant que sacrificateur. Donc je vais te dire ce matin, un sacrificateur, c'est quelqu'un qui donne sans murmure. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui donne sans réfléchir. C'est ce que Abraham a fait. Le sacrifice touche le cœur de Dieu. Le sacrifice change la position de Dieu. Un sacrificateur amène la solution. Un sacrificateur, il prend la solution à Dieu et il donne à sa famille. Donc ce matin, je rentre maintenant à ma parole pour dire, un sacrificateur doit donner à Dieu. Doit connaître, donner à Dieu. Comme Abraham. Or aujourd'hui dans les églises, nous parlons beaucoup. Mais pour donner, nous ne donnons pas. Il y a un peu de sacrificateurs. Mais je suis en train de parler aux sacrificateurs ce matin. Un sacrificateur qui donne, qui pose des actes. Les actes qui parlent. Vous savez, ce qui fait en sorte qu'on appelle ces lieux églises, c'est cet hôtel-là où je suis en train de prêcher. Dès qu'on enlève l'hôtel là, on peut appeler ces lieux le bar, boîte de nuit, le nom que nous voulons. Donc ceux qui donnent de la valeur dans ces lieux, c'est cet hôtel. Et l'hôtel là demande le sacrifice. La parole c'est bien, mais le sacrifice est très nécessaire. L'autel, c'est le point de contact entre le ciel, la terre et le ciel. L'autel que vous voyez, c'est un point de contact entre la terre et le ciel. Quand vous déposez vos sacrifices dedans, c'est un point de contact. Et Dieu descend là où il y a l'autel, descend là où il y a le sacrifice. C'est ce que je vais parler ce matin. Quand tu entres dans le tabernacle, ce qui prouve que c'est l'autel, c'est l'église. C'est le tabernacle, c'est l'autel. Et dans l'autel, il faut tuer. Il faut que le sang coule. Si le sang ne coule pas, ce n'est pas l'autel. C'est pourquoi tu vois, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi.
Parce que sur l'autel, il a tué le péché, il a tué la fornication, il a tué le vol, il a tué tout. Sur l'autel, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Il faut le sang. C'est lui qui fait ce travail, c'est le sacrificateur. Un sacrificateur ne peut pas être sacrificateur sans le sang. C'est pourquoi Jésus lui-même, Dieu, a sacrifié son fils Jésus. Il a sacrifié dans l'autel. Beaucoup de gens qui sont allés à un niveau supérieur dans la Bible, ils ont sacrifié. Il faut sacrifier. Ce sont des sacrificateurs. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Corneille dans Actes chapitre 10, le verset 1 à 3. On appelle Corneille. Si tu peux lire ça vite, je t'ai donné le papier, tu devais être rapide. Actes chapitre 10, le verset 1 à 3. La Bible dit, Corneille aimait le Seigneur. Corneille priait. Il faisait beaucoup de monde. Un jour, Dieu a envoyé un ange lui dire, Dieu a écouté tes prières. Il s'est souvenu de tes aumônes. Il a écouté tes prières. Il s'est souvenu de tes aumônes. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 10, le verset 1 à 3. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Chapitre 3, verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Gloire au Seigneur. Tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'est souvenu de tes aumônes. Dieu se souvient des sacrifices. Tu peux prier, mais s'il n'y a pas de monde, s'il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne peut pas descendre. Il est le Dieu d'équilibre. On parle, on donne. Qu'est-ce que Acte 10, 13 nous dit? On parle, on donne à Dieu le monde. Acte 10, chapitre 31. Acte chapitre 10, le verset 31. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Ta prière a été exaucée, mais Dieu s'est souvenu de tes aumônes. C'est-à-dire, il y a un livre de souvenirs. Ce livre-là, il faut remplir ça avec des sacrifices, avec les aumônes. Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tes aumônes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a donné les aumônes. Il ne savait pas qu'un jour, il ne savait pas qu'un jour un problème pouvait arriver. Je voulais dire à quelqu'un, on ne donne pas le sacrifice quand il y a un problème. Et comme j'ai eu ce problème, je vais donner le sacrifice. Tu peux donner le sacrifice avant que le problème arrive. Cet homme a donné le sacrifice avant. Il n'avait pas dans sa tête qu'un problème pouvait arriver. Mais après, un problème est arrivé. Son serviteur est tombé malade. Le serviteur qu'il aime beaucoup est tombé malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir le serviteur. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade. Les serviteurs de Jésus sont allés dire à Jésus que cet homme a construit notre synagogue, a construit notre temple. Il a donné les aumônes. Voilà comment les aumônes passaient.
va sauver son serviteur. Jésus voulait aller quelque part, il a arrêté sa course. Quand il a compris que cet homme a construit notre temple, il a construit notre temple, il ne savait pas qu'un problème pouvait arriver. Il a précipité, il a fait en avance. Il a donné le sacrifice en avance. Des fois, il faut donner les sacrifices en avance pour des enfants. Tu prends, tu dis que ça là, je donne en avance pour mes enfants. Parce que je ne sais pas sur le chemin de l'école. Peut-être le diable a préparé un accident. Peut-être le diable a préparé un mort. Je donne le sacrifice avant. Quand le problème là va venir, avant que le problème arrive, Dieu va arrêter ces problèmes à 4 km à cause des sacrifices. Mon sacrifice va appeler Dieu pour arrêter le problème à 4 km. Dis Amen. C'est comme ça cet homme. À travers ton sacrifice, Dieu voit ton cas. Dieu voit ton problème. Et il considère ton problème à travers ton sacrifice. Ce que je vous donne là, ce sont des clés, ce sont des secrets que je vous donne avant que le problème arrive. Cet homme a donné. Il a construit le temple. Tu ne peux pas attendre qu'on demande l'argent des temples. Non, c'est toi-même. Tu sais que nous sommes en train de construire. Les travaux sont arrêtés. C'est toi-même qui peux décider. Tu dis non. Seigneur, à cause de mes enfants, à cause de mon travail, à cause des cas qui me tourmentent, à cause des problèmes de mon mariage, de mon foyer, de cette maladie, je prends cette offrande. Je vais sacrifier. Je vais donner pour la construction des temples. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon cas. Souviens-toi de ma santé. Dieu va se souvenir de toi. Il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Dieu va se souvenir de toi. Il y a une femme prostituée dans la Bible. Elle a pris le parfum qui coûtait, je peux dire, 2 millions ou 10 millions. Le parfum là, comment cette femme utilisait? Ça dit, tu casses seulement une fois, tu mets au corps 10 millions. Et le jour là, cette femme prostituée a pris ce parfum, il a cassé pour oindre Jésus, pour mettre à Jésus. Même les disciples étaient étonnés. Ils ont murmuré comment un parfum qui coûte cher. Hein? Tu devais vendre ça pour donner l'argent aux pauvres. Tu vas casser ce parfum pour donner à cet homme. Pour donner, pour gaspiller, je peux dire. Ils ont discuté. Mais quand Jésus a regardé cette femme, il a dit tes péchés sont pardonnés. Aucun jour cette femme a demandé à Dieu qu'il pardonne mes péchés. Mais sans son sacrifice, quand il a donné le sacrifice a touché le corps de Dieu. Dieu a dit que tes péchés sont pardonnés. J'ai pardonné tes péchés. Le sacrifice touche le corps de Dieu pour parler quelque chose. Si tu es dur pour donner, c'est toi-même qui bloque ta bénédiction. Sois un sacrificateur. Sois un sacrificateur. Judas n'a pas vu la valeur que cette femme donnait à Jésus et ses compagnons. Jésus a dit à cette femme, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire ton sacrifice a touché mon corps, a touché mon cœur. Tes péchés sont pardonnés. C'est dans Luc 7, 37 à 39. Cette femme n'a pas demandé à Dieu. Cette femme n'a pas parlé. Mais seulement elle a fait l'acte. Elle a donné l'offrande. Elle a fait le sacrifice. Seulement le sacrifice a fait parler Jésus. Je vous dis, je vous donne un secret. Le sacrifice fait parler Dieu. Le sacrifice fait parler Dieu. Même les gens qui disent que non,
non, je donne la dîme à Dieu. Je paye ma dîme. Est-ce que toi tu payes ta dîme? Ce qu'on appelle la dîme, c'est-à-dire la dîme, c'est tout ce qui entre dans ta maison. Tout argent qui entre dans ta maison. C'est pourquoi il dit dans Malachie 3, vous êtes des voleurs. Si quelqu'un te donne 2000 francs, prends 200 francs, mets dans l'enveloppe. Si quelqu'un t'envoie 100 000 francs quelque part, prends 10 000, mets dans l'enveloppe. Tu es en train de passer, tu vois quelqu'un qui te dit, ah maman, prends ça, paye le taxi. Enlève 10% dans cet argent, mets dans l'enveloppe. Est-ce que tu fais ça? Nous ne donnons pas la dîme, mais nous payons la dîme. Payer c'est quoi? Quand nous partons chez le boutiquier, nous partons acheter. Mais nous ne partons pas payer. Payer c'est quand je dois au boutiquier, je parle maintenant pour payer sa dette. C'est comme ça la dîme. Quand tu viens payer ta dîme, ne dis pas que j'ai pardonné ma dîme. Non, tu viens payer ta dîme. C'est obligatoire, tu dois à Dieu. Tu dois lui payer. La dîme, quand tu sautes un mois, tu prends l'argent des dîmes, tu utilises. Quand tu vas rendre l'argent des dîmes là, tu vas rendre, si c'était 10 000, tu vas rendre 10 000 francs, plus un cinquième, tu mets sous la dîme. On donne ce qu'on a. Moi, comme je suis là, mon père spirituel suit mes prédications. Là, je parle, il me suit. Moi, je donne ma dîme. Pardon, je paye ma dîme. Je paye ma dîme. Quel que soit le montant, je dois payer. Et quelqu'un qui paye la dîme, quand exemple 2 millions tombent sur tes mains, c'est là où Dieu voit si vraiment tu payes ta dîme. Tu prends 200 000, tu mets dans l'enveloppe, tu dis, je donne d'autres. C'est ça que Dieu va voir que oui, il paye la dîme. Je vous dis, les sacrifices partent. Il y a d'autres choses qui se bloquent à nous parce que nous ne donnons pas comme Dieu aime. Un sacrificateur doit donner comme Dieu aime. J'ai peur de voler Dieu. Parce qu'il y a des moments, si je suis bloqué, je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes sacrifices. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs, y compris moi. C'est pourquoi je donne la dîme de dîme. Si tu me donnes la dîme, je ne prie pas seul. Je prie avec mon père spirituel. Il prend aussi la dîme de dîme. Parce que si j'étais comme toi, je vais te voler aussi. Ça va te bloquer. Et je suis obligé de donner la dîme de dîme. Donc cette femme prostituée n'a pas parlé, seulement son parfum qu'il a donné, la bouche fermée. Jésus a dit, ma fille, tes péchés sont pardonnés. Il y a des fois nous-mêmes qui fermons la bouche de Dieu. Et n'est pas descendre. Donc le secret que je donne, des sacrifices appellent de Dieu. Le sacrifice appelle la présence de Dieu. N'attends pas qu'on te demande. Tu dois donner le sacrifice avant que le problème arrive. C'est pourquoi Job, la Bible dit, il donnait des sacrifices pour ses enfants. Parce qu'il ne savait pas, peut-être l'enfant a péché, le péché peut entrer à la maison. Il donne des sacrifices avant. Avant. Quand l'enfant va pécher, le sacrifice va bloquer. L'eau va monter à 4 km. C'est des secrets. Parce que les gens n'aiment pas que nous parlons de l'argent. Quand on parle de l'argent, non, non, c'est des secrets. Des fois, tu vas dire que non, pas mon problème là, je ne trouve pas la solution. Non, la solution est là. Est-ce que tu as touché le corps de Dieu par tes sacrifices? Tu as touché son cœur? Il y a des sacrifices de prémices. Premier argent qui entre, tu prends tout, tu dis je donne à Dieu comme prémisse. J'ai béni Dieu pour mon fils Wilfried. Un jour il avait fait ça, il dit Seigneur maman, ça c'est prémisse. J'ai travaillé quelque part, on m'a donné cet argent. Je ne touche même pas 100 francs. Tiens, c'est prémisse. Dieu descend là où il y a le sacrifice. Cette femme n'a pas parlé. Et pas nous parlons trop.
Ah non, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment. Et toi-même, qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Écoutez, un culte sans sacrifice, c'est comme si nous sommes venus jouer. Parce que c'est le sacrifice qui touche Dieu de descendre pour répondre. Amen, amen. Le sacrifice exprime l'état aussi de ton cœur. Tous les sacrifices que nous donnons expriment l'état de ton cœur. Il y a quelqu'un qui peut avoir 1000, mais il donne 100 francs. C'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi vous voyez Jésus était devant le panier de corbeilles, devant le corbeil. Il était là, il surveillait l'argent qui entrait. Les gens qui donnaient des bons cœurs. Et il a remarqué que la veuve a donné avec son bon cœur. Il surveille. Parce que moi, si je surveille les gens, oh non, maman va pas de surveiller les gens. C'est comme vous voyez, remarquez, s'il y a des offrandes, moi j'ai tout le monde. Je ne regarde pas là-bas. Si tu ne donnes pas à moi, tu donnes à Dieu. Tu ne peux pas regarder pour que non, c'est rien donné. Non, non. C'est pas mon problème. Chacun donne selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Et je disais que le sacrifice exprime l'état de ton cœur. On ne donne pas par sentiment. On ne donne pas par l'idée de quelqu'un. Mais on donne selon ton cœur, selon l'amour que Dieu a mis en toi. Parce qu'on donne ça. Toi, tu as ton problème. Moi, j'ai mes problèmes. Paul a ses problèmes. Moi, quand je vais donner mes sacrifices, je vais donner selon le niveau de mon problème. Donc, il faut me suivre. Si moi, je prends mes 5 000 francs, je mets là. Je donne selon mes problèmes. Même la construction. Tu donnes selon ton niveau. Les étudiants, une fois, Christina m'avait donné, selon son niveau, 300 000. Olona, selon son niveau, 250 000. C'était son niveau. Michel, selon son niveau, il est venu me donner tous les 800 000 qu'il a eu. Il m'a donné. Il dit c'est pour la construction. C'est-à-dire selon ton niveau, selon ce que ton cœur exprime. J'ai dit à Michel, prends même 10 francs. Il dit non, maman, prends tout, mets là-bas. Prends tous les 800 000 comme on a rappelé des bourses, mets là-bas. Tu vas donner selon ton niveau de problème. C'est-à-dire chacun avait son niveau. Elle avait le niveau de 250 000. L'autre avait le niveau de 300 000. Wilfried a donné 500. C'est au niveau de 500. Donc chacun a son problème. Si, parmi les gens qui ont donné là, quand on a cotisé ici, toi tu as donné au niveau de 20 000. C'est au niveau de ton problème. L'autre a donné au niveau de 30 000, de 50 000, de 100 000. C'est le niveau de ton problème. Donc le sacrifice exprime l'état de ton cœur. On ne donne pas par sentiment, c'est par l'idée que Dieu a mis dans toi. Pas par l'idée, pardon. C'est par la chose que Dieu a mis dans l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Tu donnes. Tout le monde ici a déjà donné pour la construction. Personne ici peut dire que je n'ai jamais donné. Si je prends ma liste, parce que j'ai cité les gros montants. Mais si je prends ma liste, tout le monde a donné. Chacun a donné selon son niveau. Et ça appelle Dieu. Ça appelle Dieu. Le sacrifice appelle le Seigneur. Le niveau de sacrifice, la dimension des sacrifices dépend aussi de ton combat. Le niveau de sacrifice, notez ça bien, dépend de ton combat. Si tu sais que ton combat est grand, tu donnes aussi grand. Si tu vois que mon combat est petit, donne petit. Et si tu crois que pour mes enfants là, pardon, je vais donner en avance. Même si la maison prend feu, Dieu va faire en sorte que tes enfants sortent. Dis Amen. J'ai donné l'exemple un jour, j'ai dit, il y a une femme qui payait sa dîme tous les mois. Elle n'a jamais raté, elle n'a jamais manqué, quel que soit le problème. Elle avait le magasin à Montpellier.
Et Mombouet a pris feu. Nous tous nous connaissons quand Mombouet avait pris feu. Cette femme est allée voir le magasin, tout est parti. Le magasin, bidon, tout est vraiment brûlé. Vous savez, nous les pasteurs, nous souffrons plus que vous. Hein. Quand je prie pour quelqu'un, que la personne ne trouve pas la guérison, des fois nous pleurons. La femme là est venue condamner pasteur que moi je paye ma dîme. Je n'ai jamais raté un jour. Même si je manque, je fais tout pour payer ma dîme. Parce que je ne vais pas avoir la dette avec mon Dieu. Mon magasin s'est brûlé. Dedans, il y avait des millions que j'ai laissés. Pasteur, je vais faire comment? Est-ce que je vais continuer à servir ton Dieu ou bien je vais abandonner ton Dieu? Nous souffrons. Un pasteur sur Facebook demandait, est-ce que c'est moi qui donne ma mari? Oh, c'est moi qui donne la guérison. Oh, mais c'est Dieu. Il va demander à Dieu, c'est pas moi. Et il a raison. Pasteur était dépassé. Il est rentré dans sa chambre, il a prié. Il dit, bon, d'accord, allons voir un peu ta place. Allons, parce qu'avec les chrétiens, il faut faire ça pour participer aussi à sa souffrance. Ils sont allés, ils ont trouvé les autres, les magasins, on regarde la poussière. Et d'accord, ouvre aussi pour toi. Dès que la femme là a ouvert le magasin de Mombouet, on ouvre comme ça. S'il avait laissé le papier mouchoir là sur la table, le papier mouchoir était là. On acclame le Seigneur. Le sacrifice honnête de cette femme a attiré la présence de Dieu. Dieu a épargné. Tous les musulmans étaient à côté de nous, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, nous avons deux différents. Dieu différent. Mon Dieu est tout puissant. Celui qui a fait. Pourtant, vous donnez le sacrifice plus que nous. Mais notre Dieu est puissant. Elle a trouvé tout intact. Tout était. Donc c'est pour te dire, cette femme n'avait pas prié la nuit, que le feu ne touche pas ma maison, mon magasin. Elle n'a pas prié, mais elle a donné le sacrifice avant que le feu arrive. Quand le feu est arrivé, Dieu a arrêté l'eau, le feu à 4 km. Il a arrêté le feu. Il a dit au feu, toi arrête-toi à 4 km. Tu ne vas pas entrer dans ce magasin. Elle va marcher sur la terre sèche. Elle va marcher sur la terre sèche. À cause de son sacrifice m'a appelé. Je réponds à son sacrifice. Je suis le véritable Dieu. Que ton sacrifice appelle Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc désormais ne me condamne pas. Condamne tes sacrifices. Parce que la dimension des sacrifices dépend de ton problème. Ou la considération que tu considères Dieu. Et quand tu as donné le sacrifice avant, même si la mort va venir, Dieu peut arrêter la mort. Vous savez, parmi nous, Dieu a déjà arrêté la mort de beaucoup de gens. Mais tu ne peux pas savoir. Le palu là devait t'amener à la mort. Même palu que toi tu souffres là, les autres sont déjà partis. Même des maladies faciles qui tuent. D'autres meurent même par le sommeil. Combien de fois Dieu a arrêté l'eau à 4 km de ta vie et tu ne connais pas? Encore des sacrifices, tu donnes. Mais la Bible dit, ne vous laissez pas de faire du bien. Continuez à faire du bien. Surtout dans cette église, continuez à faire du bien. Dieu vous connaît. La mort sera arrêtée à cause de ton sacrifice. Parce que tu as donné avant. Une femme dans la Bible est morte, elle s'appelle Tabitha. Le sacrifice de cette femme a fait déplacer Pierre. Ce n'est pas la prière de cette femme. Elle priait aussi. Mais on ne nous a pas parlé de la prière. On nous a parlé des sacrifices. Si c'était pour la prière, Pierre ne devait pas se déplacer. Pierre s'est déplacé à travers les sacrifices de cette femme. Le sacrifice a fait de déplacer Pierre. Pierre qui n'a jamais guéri, ressuscité est mort. Mais
Et comme il était courageux, on l'appelle. Allons, il était qui est mort. Elle faisait du bien, comme ça. Allons, tu vas résister cet homme. Donc il avait le courage. Mais il n'a jamais résisté. Il dit non, je pars. Que aussi venez, papa, il dit, je vais faire comme mon père. Écoutez, un sacrificateur doit faire comme sa mère. Il n'a jamais résisté un mort. Dès qu'il est rentré, il a trouvé les gens en train de pleurer. Les femmes en train de pleurer avec les pannes à la main, les robes à la main. Elle a fait comme ça pour nous. Elle a fait ceci. Pierre est entré. Toi, tu es qui pour déplacer Pierre? Pierre était comme pape à l'époque. C'est un effet. Toi, tu vas déplacer Pierre. Mais le sacrifice a déplacé Pierre. Quand il est venu, il dit, bon, je vais faire comme mon père. Allez, sortez. Toutes les meubles, les pleureurs là, pleureuses. Allez, sortez. Ils sont sortis. Comme son père faisait. Et oh, il est rentré. Il dit, toi, tu fais quoi? Tes sacrifices là sont déjà montés au ciel. Tu as donné avant ta mort. Maintenant que la mort est venue, il faut que l'eau s'arrête à 4 km. Allez, lève-toi maintenant. Lève-toi. Sors de là. Et t'habites les filles. Elle a marché sur la terre sèche. À cause de ça, le sacrifice appelle Dieu. Le sacrifice appelle déplacer Pierre. Un grand homme comme Pierre. Le sacrifice. Quand on est parti l'appeler, on a expliqué. Elle est comme ça. Elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. On n'a pas dit qu'elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Elle prie de 4h à 5h, de 10h à 18h. Elle prie. Elle prie. Mais non, ils ont présenté les sacrifices. Pierre dit, ah, c'est ça la légende. Je vais partir. Mais mon Dieu, moi je n'ai jamais résisté les morts. Mais comme il avait le courage de Pentecôte, il marchait avec courage. Il est sûr de mon Père. C'est pourquoi la foi c'est bon. Hein? La foi peut déplacer les montagnes. Les fils ne font rien par eux-mêmes. Il faut suivre comment ta mère fait. Tu vas voir ce que ton père fait. Donc Pierre avait la grâce de transmission. Son père l'a transmis. Toi, fais seulement le premier pas. Le reste, Dieu va le faire. Donc c'était pour te dire, le sacrifice peut déplacer Jésus d'entrer dans ta maison. C'est le sacrifice. Acte 9, 39 à 41. C'est là où vous allez lire à la maison. Donc si tu devrais mourir avant le temps, ton sacrifice va arrêter la mort. Parce que devant Dieu, il y a des livres. Un livre de souvenirs. Un livre de bienfaits. Un livre de vie. Pardon. Un livre de souvenirs. Il y a des livres. Un livre de vie. Un livre de souvenirs. C'est le livre de souvenirs qui a sauvé Ézéchias. Pour les biens qu'Ézéchias a fait. Première prophétie, Ézéchias, tu mourras. Deuxième prophétie, quand Dieu a regardé son livre de souvenirs, il dit, l'homme de Dieu va dire à Ézéchias, il ne mourra plus. Je lui ajoute encore une quinzaine des années. C'est comme les centeniers romains. Il a donné le sacrifice avant. Il ne savait pas que comme je suis en train de construire la synagogue, un jour mon serviteur va tomber malade. Et quand je vais aller chercher Jésus pour venir, ces serviteurs vont me défendre. Il ne savait pas. Les serviteurs de Jésus, les disciples de Jésus ont dit à Jésus, cet homme mérite ça. Jésus, cet homme mérite ça. Il demande la guérison de son serviteur. Cet homme mérite ça. Et pourtant, nous, dans la Bible, on ne peut pas mériter quelque chose parce que tout est grâce. Dans la Bible, tout est grâce. Mais pour cet homme, à cause des sacrifices, les disciples, cet homme mérite ça. Il faut lui donner. Quand tu donnes le sacrifice, Dieu change sa façon de parler. Il change. Le sacrifice, c'est une bonne chose. Ce que je vous donne, c'est la clé. La clé qui va ouvrir tes portes de bénédiction. Si cet homme n'avait pas construit l'église et il ne devait pas bénéficier de la guérison de son serviteur,
C'est à cause de l'église qu'il a construite. Donc ne te décourage pas, on continue encore la construction. Les travaux s'est arrêtés. On doit se réveiller pour continuer la construction. Que l'année prochaine nous trouve chez nous. On ne va plus rester dans la location. Cet homme n'a pas reçu la guérison par la prière. Cet homme mérite. Il mérite. Ce n'est pas parce qu'il priait beaucoup, mais c'est parce qu'il donnait beaucoup de monde. On ne se fatigue pas pour les aumônes. Dieu de la Bible écoute la parole. Oui, pardon, la prière, très bien. Il écoute la parole. La prière, pardon. Mais il voit aussi le sacrifice. C'est pas tu peux venir, tu dis maman, prie pour moi, je t'impose les mains. J'ai pris, je déclare, j'ai pris. Tu pars. Tu vois pas que ça sacrifice. Ma prière est suspendue. C'est quand tu vas sceller, il descend, il récupère une prière. Il monte avec au troisième signe. C'est pourquoi, attention, quand j'ai pris pour toi, fais tout pour sceller. Comme là, j'ai appelé les enfants. J'ai pris pour les enfants, fais tout pour sceller. Chaque acte, il faut toujours sceller. C'est un secret que je vous donne. Il faut sceller. Même avec 100 francs, tout fait non. Même avec 50 francs, que tu as la main, il faut sceller. Parce que si tu as seulement 10 francs, et qu'on a payé pour toi, qu'est-ce que tu vas donner? Une bonne femme donne ce qu'il a. Tu prends 10 francs, tu donnes. Dieu voit ton cœur. Essentiel que tu fais cet acte. On ne peut pas prier pour toi sans sceller. Il faut toujours sceller. Donc ne boude pas comme je suis en train de prêcher. Ah, donc là, si là, a changé, je n'ai pas changé. C'est la Bible. Le sacrifice appelle. Nous avons vu comment le sacrifice a appelé. Ça appelle. Il faut donner. Ne te fâche pas. Il écoute la prière, mais il voit le sacrifice. Il voit beaucoup le sacrifice. Même comme tu es venu là, tu t'es sacrifié. C'est un travail. Et la Bible dit, il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Tu es venu le chercher. Il va te rémunérer. Avec quoi? Quand tu n'as pas le travail, il te donne le travail. Quand tu es malade, il te donne la guérison. Quand tu as des problèmes, il te donne. Parce que c'est un travail. Hein? Ce que tu fais là, s'asseoir là et écouter une personne qui bouge là. C'est un travail. Tu lèves tes oreilles. Il y a des fois quelqu'un est même déjà sorti de là. Il y a... Je n'écoute plus. C'est un travail parce qu'elle est longue. C'est un travail. Tu auras ton salaire. Mais il ne paye pas en forme d'argent. Ton salaire en forme de santé, guérison, des portes, des opportunités, des faveurs. Il paye comme ça, tu vois tes enfants monter. Il te paye par des connaissances. Tu auras beaucoup de connaissances par des portes de bénédiction, de faveurs. Qu'on a reçu la grâce à cause des sacrifices. Ton sacrifice va parler à ta faveur. Ton sacrifice va crier. Tu entreras à Canaan. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais à l'autel, ils ne mettent rien. Ils ne mettent rien. Mais là, c'est le temps des actions. Hein? Même celui qui a des choses sur Facebook, c'est le temps des actions. Nous sommes en train de construire. Tu peux nous appeler. On donne notre numéro et tu envoies ton argent pour la construction. Nous voulons terminer notre temple. Et quand tu donnes pour la construction, tu seras béni. Tu seras béni. Tu donnes en avance. Quand un mort arrive, ou quand la mort arrive, Dieu va arrêter la mort à cause des sacrifices que tu as donnés pour la construction du temple.
donné. Je suis en train de terminer comme l'exemple de Géasi dans 2 Rois chapitre 5, le verset 26. Qui a menti, qui a pris l'argent de Naaman. Quand on a guéri Naaman, il a pris son argent. Et la lèpre de Naaman l'a pris. L'a touché. Et Naaman a été guéri à cause de quoi? À cause des sacrifices qu'il a donnés. Le sacrifice guérit. Le sacrifice des racines de maladies. Des racines. Oh, il ne faut pas jouer avec les sacrifices. Et quand tu donnes, ne pense pas que je suis en train de donner à maman. Elle a une école, elle a l'église, elle a des enfants au Canada, en France. Si on donne, c'est pour payer l'école des enfants ou comment? Des calculs. Hein? Donne à Dieu, ne me donne pas. Il y a quelqu'un qui discutait que mais l'argent là qu'on donne, ça part où? Parce qu'on ne voit même pas le fil qui quitte au corbeil jusqu'au ciel, on ne voit pas. Il faut qu'on voit. Tu n'as pas tort, tu as raison. Dieu lui a montré. Hein? Dans l'église, les gens commencent à prier pour les offrandes. Quand on prie pour les offrandes, là, ils voient l'ange qui entrait. Elle voit, donc les gens étaient les yeux fermés. Elle aussi les yeux fermés. Mais elle voit comment l'ange est entré dans la salle. Et elle est là, elle vient, elle arrive ici, elle prend le panier. Elle commence à sortir avec le panier. La maman s'est réveillée. Elle dit, hey, c'est quoi tu as habillé comme ça? Elle dit, maman. Je me disais que l'argent là, peut-être c'est toi qui manges. Mais je vois l'ange permet, pendant que tu pries pour les offrandes. L'ange est entré. Elle a pris les offrandes. Il y a des tomates dans les églises. C'est pourquoi il faut donner avec le cœur. Parce que tu ne donnes pas pour moi, mais tu donnes pour toi-même. Ça va sauver ta famille, ça va sauver tes enfants, ça va débloquer tes affaires, ça va débloquer ta famille. Le culte ne s'arrête pas par prêcher seulement. Il faut les offrandes, il faut les sacrifices. Tu sais Lazare pourquoi il est ressuscité? Lazare n'est pas ressuscité seulement parce qu'il était l'ami de Jésus. Parce que Jésus, que vous voyez là, tous les jours, il partait manger chez Lazare. Et il ne partait pas manger seul là, avec 500 personnes, avec 70 personnes. Parce que les maisons ne mangeaient pas seul. 500 personnes, il est là-bas, il mange. 70 personnes, il est chez Lazare. Tellement Lazare, la famille de Lazare a donné. Il y a un bon ami, je ne peux pas venir là où il y a la guérison. Je vais venir là où il y a la réflexion. Le sacrifice de la famille de Lazare a payé pour que Lazare soit ressuscité. Dis Amen. Quand il donnait enfant. Il ne savait pas que Lazare devait mourir un jour. Non, il ne savait pas. Il donnait. On donne des sacrifices même avant. C'est pour préparer le combat qui est devant. Et Dieu va arrêter ce combat au nom de Jésus. Dieu va arrêter ce combat au nom de Jésus. Tu es à la maison, prends le sacrifice. Cours, viens déposer. Il y a quelqu'un que je devais prier ici qui avait la maladie chronique, qui devait mourir. Elle ne priait pas ici, elle était chez l'Onganga. Mais Dieu l'a monté en rêve que va dans l'église là. La femme là va prier pour toi, elle va te guérir. Je n'étais pas là, mais elle est venue avec son sacrifice, elle a déposé là. Quand elle a déposé le sacrifice dans le personne n'était à l'église. Dieu est descendu dans le sacrifice. Et quand j'ai prié pour elle, le problème était facile. Elle a eu la guérison. Après la guérison, elle s'est mariée avec un plan. Il lui a acheté la maison à Ngodja Misa. Le sacrifice paye. Je suis venu, j'ai cherché, j'avais même peur. Qui a déposé? Mais comme je sais que c'est dans la corbeille, je n'ai pas peur. C'est dans la corbeille. Dès que l'argent des sorciers entre là, ça change la situation. Donc je suis venu te dire encore, mon frère qui m'écoute, le sacrifice paye. Ça paye. Dieu va te libérer dans beaucoup de choses. Nous avons le cœur pastoral de prier pour quelqu'un, très bien, mais il faut le savoir pour que ça monte. Amen, amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas venir, tu dis maman, prie pour moi, prépare ton sacrifice.
Même si ce n'est pas beaucoup, mais prépare ton sacrifice. Parce que tu sais que Dieu descend là où il y a le sacrifice. Je ne t'ai pas dit qu'il va me chercher 1 million, même si c'est 50 francs. Fais un geste. C'est que tu vois que ça va appeler Dieu. Si 50 francs va appeler Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu va venir à un niveau de 50 francs là. Il pose son pied comme ça. Il fait. Hein, Papa Thibault? Il vient au niveau de 50 francs. Il pose. Il se lève seulement. Si tu veux qu'il baisse les pieds comme le sacrificateur, tu marches sur les eaux sèches. Tu connais toi comment tu vas donner. Amen, amen. Donc être sacrificateur, c'est être équilibré. Le moment où tu n'auras rien par à Dieu, dis Seigneur, souviens-toi de moi. Les choses que vous voyez gros là, c'est la bourse de ma fille qui est en face de nez. Quand on leur donnait 24 000 de bourse, pour les deux là, j'achète des choses à la maison au congélateur. Pour elle, elle a dit, maman, achète-moi des choses. Tu me montres même la partie, parce que je te connais. Je te connais. Ne mange pas comme tu manges pour les autres. Pour moi, amène-moi la partie. Votre chaise là. Parce qu'elle voulait poser son hôtel. Les instruments qui étaient ici, on est parti avec papa à l'époque. C'est 500 000. Le premier jour qu'on a acheté, tellement que c'était beaucoup d'argent, j'ai murmuré dans mon cœur. Il a pris. La deuxième fois, on est parti acheter le synthétiseur qui vient de partir à 600 000. Bien là. Ça a duré, les gars, plus de 17 ans. Parce que c'était une bonne chose. Mais il est parti. C'était là, ça nous servait. Le sacrifice paye. Aujourd'hui, quand quelqu'un me voit prêcher, il ne sait pas que le sacrifice de cet homme, c'est ça qui fait de moi aujourd'hui ce que je suis. C'est ça qui fait des enfants ce que les enfants sont. C'est le sacrifice de cet homme. Le sacrifice appelle Dieu. C'est pourquoi il dit quand tu meurs, David dit, tes enfants ne vont pas souffrir, tes enfants ne vont pas quémander le pain. Les enfants d'un sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'à cause des sacrifices que tu donnes. Quelqu'un peut me voir ma boule. Parce que je donne. Je ne suis pas ma boule. Ma boule de Jésus. Je sais ce que je fais. Donc, je suis en train de terminer. Il y a un Dieu qui t'attend à une dimension élevée des sacrificateurs. Donc, être sacrificateur, c'est pour tout le monde. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Personne n'est pas sacrificateur. Sois équilibre. Par ta façon de chercher Dieu, tu dois être équilibre. L'onction qu'on cherche, la gloire qu'on cherche, se trouve aussi dans la prière et le sacrifice. Voilà. Aujourd'hui, si tu veux voyager en France, s'il n'y a pas le visa, tu ne peux pas. Il faut aller à l'ambassade de France pour prendre le visa. C'est la même chose. Dieu m'a mandaté ici comme ambassadeur. Et toi, tu viens à l'ambassade de France. C'est la Mimogène, la vallée de Bérac. Dès que tu entres, tu étais malade, tu as la guérison. Dès que tu entres, tu as des problèmes, tu retrouves la solution. Mais accompagné aussi des sacrifices. Ce n'est pas des exemples que je vous ai donnés. Ce n'est pas pour dire que non, ça vient du cœur de maman. Non, c'est là dans la Bible. Tu ne fais pas des sacrifices seulement quand tu as des problèmes. Ne fais pas. Il y avait aussi une femme, j'ai terminé par cette femme, qui voyait un homme de Dieu passer. Il dit à son mari, non, mon mari, après cet homme, nous allons construire une maison pour lui. Il va commencer à dormir là. L'homme a dit, il n'y a pas de problème, construire la maison. Ils ont construit. Je vois l'homme de Dieu, Élisée, a dormi dans cette maison, peut-être 2 fois ou 3 fois. Mais après la fin de cette femme est morte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris cet enfant, elle est partie poser l'enfant sur le lit des serviteurs. Bon, si cette femme n'avait pas construit la maison, si elle n'avait pas placé le lit, quand son enfant est décédé, elle devait mettre l'enfant où?
le sacrifice paye. Il a posé l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu est entré, il a trouvé l'enfant dormir sur son lit. D'abord, le lit de l'homme de Dieu a l'onction, a la puissance. Il fait que l'enfant là est entré, ça a diminué la puissance de la mort. Et quand l'homme de Dieu est entré, quelques secondes, l'enfant s'est réveillé. L'enfant est ressuscité. Nous calculons nous-mêmes, si la femme n'avait pas construit la maison, il avait mis son enfant dans sa chambre. La chambre, l'homme de Dieu ne peut pas rentrer dans la chambre de couple là. Il ne peut passer là-bas. C'est pour te dire le sacrifice c'est bon. Paye ça avant que la mort arrive. Cette femme a payé avant que la mort arrive. Quand la mort est arrivée, la mort, le sacrifice a arrêté la mort. L'homme de Dieu a pourvu. Amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le roi des rois. On acclame le rocher des âges. On acclame le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Tu vas prier, tu vas recommander maintenant la parole à la main de Dieu. Parce que je devais continuer pour le juge. Et là, je vois que j'ai un service des enfants. Pour le juge, je vais continuer ça prochainement. Amen, amen. Parce que pour le juge, là, c'est prophétique, c'est puissant. C'est très puissant. Donc, je vais prendre ça la prochaine fois. Les Juges, chapitre 1, le verset 1 à 3. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire et honneur, Père. Merci, Seigneur.